Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test et la présentation du Umarex HDB 68. Donc nous sommes sur une arme dite à létalité réduite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tuer avec ce type d'arme. Donc comme habituellement, notre mode d'emploi, la clé Allen pour venir serrer le percuteur si on n'a pas assez de force dans les mains. Nous sommes ici sur la version 16 joules, donc attention, il existe une version 7,5 joules, à ne pas confondre. On est quand même sur des puissances qui passent du simple au double quasiment. Nous sommes sur une arme de catégorie D. Donc nous sommes sur une représentation d'un fusil à pompe sans crosse de calibre 12. Donc il reprend la forme et l'ergonomie. Donc nous sommes ici sur un calibre 68 qui équivaut à 17,3 mm. Ça nous donne ça. Pour avoir un ordre d'idée par rapport à du calibre 50 et du calibre 43. Donc là on a une masse qui donne une force d'impact qui est vraiment beaucoup plus efficace au niveau balistique terminal et lésionnel. L'arme est équipée de 2 rails Picatinny, un sur le côté gauche ainsi que un sur le dessus ici. L'arme est équipée de 2 fixations pour venir mettre une bandoulière, ici et ici. Donc comme toute la gamme T4E, Training for Engagement, on se retrouve avec l'Emergency Push, le poussoir d'urgence, qui permet donc d'avoir une cartouche prête à être percutée, mais sans la percuter, on la percute uniquement au dernier moment, ce qui permet d'éviter les fuites, de préserver les joints et de percuter uniquement la cartouche lorsque l'on a besoin. Donc ici on a une petite fenêtre qui nous donne accès à l'entrée de la chambre et à la sortie du tube magasin, qui permet de gérer des incidents de tir ou éventuellement de nettoyer le canon. Pour approvisionner l'arme, c'est par ici que ça se passe, donc il faut d'abord comprimer le ressort. Alors il ne faut pas le prendre comme ceci, si on le fait comme cela, ça glisse à tous les coups. Il faut lever ici. Et là, après, on a une bonne prise, on peut l'amener jusqu'au bout et le mettre sur le côté. Voilà. Et là, on peut approvisionner. Donc, on a 16 coups. 16 coups, c'est vraiment beaucoup. Et on a une puissance de 16 joules. Donc là, c'est très intéressant. Il pèse 1,6 kg. Si vous voulez en savoir plus sur cette arme, je vous invite à consulter la description sous cette vidéo. En ce qui concerne les munitions à mettre dans ce type d'arme, on met uniquement des munitions sphériques. Surtout pas de projectiles à jupe. Ça mettrait l'arme en incident. Comme toujours, concernant la balistique lésionnelle et terminale avec ce type d'arme, cela dépend beaucoup du type de projectile utilisé, de la distance de tir, de la tenue vestimentaire de l'agresseur, ainsi que de sa motivation et d'éventuelles emprises d'alcool ou de stupéfiants. Il existe différents types de projectiles qui peuvent être utilisés dans cette arme. Certains sont en caoutchouc pur, d'autres additivés de billes de métal. Il existe aussi des projectiles à base de craie ou des marqueurs de peinture, ainsi que des projectiles à base de poivre pepper rosé. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur le pepper rosé si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Attention cependant, je me permets de vous rappeler que la puissance développée en joules est variable et dépendante des projectiles utilisés. Donc l'arme est équipée d'un frein de bouche denté, ce qui permet de se servir du frein de bouche qui est évidemment factice au niveau fonctionnel puisque ce n'est pas une arme à feu, mais on a des dentures, tout un système de dentures qui permet de se servir de l'arme comme une arme en tant que telle, une arme contondante si on manque de munitions. L'arme est équipée d'une sûreté de queue de détente ici, pas une sécurité. Je vous invite à voir notre vidéo sur la différence entre une sûreté et une sécurité. On l'active manuellement ici pour empêcher tout appui sur la queue de détente. En ce qui concerne la visée, je pense que j'arriverai pas à vous donner un rendu correct parce que j'ai pas une profondeur de champ suffisante sur ce type de caméra. Mais on a un œilleton ici et un guidon classique. Donc la carcasse de l'arme est entièrement en polymère. Donc évidemment on a le tube magasin qui est en métal et le canon qui est en métal, ainsi que le frein de bouche. Au niveau de la poignée, on a un texturage à ce niveau-là qui est très agressif. Il accroche vraiment très fort. On a un petit rappel de texturage ici en linéaire au niveau de l'avant de la poignée. Et la même chose de l'autre côté. Ainsi que au niveau palmaire, sur l'arrière de la poignée, on a également un texturage. Comme sur toute la gamme T4E, nous avons ici notre témoin visuel et tactile qui va donc ressortir ici et qui va nous permettre de savoir que notre cartouche a été percutée et que le réservoir situé dans la poignée est donc sous pression et qui nous sert également à vider la cartouche avant d'ouvrir la poignée pour éviter des problèmes de pression qui sortiraient violemment et des incidents. Il faut finir de vider la cartouche manuellement ici en appuyant, mais ça on verra au tir. Donc la pompe ici est totalement factice, elle est là juste pour être impressionnante, pour que l'arme soit impressionnante et soit similaire à un fusil à pompe. On a même un petit côté Space 12. Mais je vous vois déjà dans les commentaires. Non, c'est pas la peine d'écrire. Oui, effectivement, on n'aura pas le bruit caractéristique de la pompe, le schlac-schlac. Mais cette arme-là, elle est idéalement faite pour des personnes qui veulent avoir une arme impressionnante sans avoir à se tracasser de problèmes de mécanique ou de cinématique d'armes.
Et dans ce cas-là, c'est parfait. On n'a pas de problème, on n'a aucun risque de problème de demi-transport qui se passe mal, qui se coince avec la pompe qui a été mal actionnée. Ici, on est sur une arme qui, on appuie, ça tire, on appuie, ça tire. Point barre. Donc, il y a des armes qui ont, on vous la présentera prochainement d'ailleurs, des pompes actives, hein, le HDX notamment. Mais là, c'est un système qui a aussi son avantage, parce qu'on a juste à appuyer sur la queue de détente et le 16 coups partent les uns après les autres. Aucun armement manuel, pas de souci de ce côté-là. Donc des personnes qui veulent avoir le côté impressionnant d'un fusil à pompe sans en avoir les tracas et les soucis de fonctionnement et qui ne maîtrisent pas le fonctionnement particulier d'un fusil à pompe, notamment d'activer la pompe bien à fond ou quoi que ce soit, cette arme est parfaite pour cela. Niveau manœuvrabilité dans un couloir, donc on est sur une arme qui est quand même très compacte hein, pour une arme longue entre guillemets, et donc ça permet d'avoir une manœuvrabilité excellente dans les couloirs. Du coup, il y a forcément un prix à payer, donc c'est la prise de visée qui va être très délicate. Hein. Tenir l'arme à bout de bras comme ça, c'est pas évident. Donc on verra ça au tir, et on va voir exactement concrètement si on arrive à avoir de la précision avec ce type d'arme sans crosse. Allez, maintenant, assez parlé, et place au tir. Donc on approvisionne. Donc on relève ici. Pensez à bien relever, sinon ça glisse. On verrouille là. Et on remplit là donc 16 coups. Donc là, comparativement à d'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc bien faire attention, donc quand on remène en avant ici, du coup c'est pour ça que ce petit levier ici s'articule pour pouvoir le lever facilement et bien se cacher ici. Parce qu'on peut le frotter avec le doigt et empêcher le ressort de comprimer les munitions. Donc bien faire attention avec les doigts, de les mettre bien en avant ici ou de les reculer, mais il faut bien faire attention parce qu'ici ça peut générer des incidents de tir. 14, 15, 16, voilà, donc on est bien plein. Donc comparativement à d'habitude, là la capacité de la sparklette, ça va être très vite vu. C'est une sparklette pour 16 coups, un tube magasin pour une sparklette. Ensuite, on renvoie ici. Alors l'avantage, c'est pour ça qu'on a pris la bille, on a pris de la POP 68, qui est une bille qui glisse très bien en plus. Elle est très bien pour ce type d'arme là, avec les mécanismes de bascule et de transport de tube magasin vers le canon. On a vraiment une possibilité de voir directement le nombre de munitions qu'on a et ce qui nous reste pendant la session de tir. Ensuite, comme d'habitude, le système Emergency Push. Le poussoir d'urgence, donc on a notre sparklette. Quand on met comme ceci, toujours pareil, on visse à la main, ça suffit largement, sauf si on a un problème de force dans la main. Les personnes âgées, on met un petit 8e de tour avec la clé fournie. Ensuite, on percute. On a notre témoin visuel et tactile qui sort ici, rouge. On peut le sentir au doigt, qui nous indique qu'on a pressurisé. On retire donc, si ce n'a pas déjà été fait, on retire notre sûreté ici de queue de détente. Pas de sécurité ici, c'est une sûreté. Allez voir notre vidéo si vous ne connaissez pas la différence. Et c'est parti. Très difficile de rester fixé là-dessus. Je vais pas tirer les 16, je vais en tirer que 8. En cours de session de tir, donc on remet bien notre sûreté de queue de détente ici pour éviter tout danger. Donc au résultat, tir à 5 mètres. Donc on a une bille ici qui a ricoché derrière, qui est revenue. Alors le groupement est pas vilain du tout, par contre on en a une ici. Alors est-ce que c'est ma faute? Ça me paraît un peu gros, un peu loin. Il y a un moment on a senti qu'il y avait une petite baisse de pression. Ça a fait un bruit différent, donc je ne serais pas étonné que ça soit celle-ci, parce que là il y a vraiment trop d'écart, c'est dans le groupement, sachant que donc on en a tiré 8. Donc là, le groupement est vraiment très bon. Hein. Une ici, tout le reste est là-dedans. Et celle-ci, très certainement, il y a eu une baisse de pression, on l'a senti. Hein. C'est clairement pas un rebond qui est revenu par l'arrière et qui serait ressorti là. Hein. Voilà, on voit, il y a plusieurs épaisseurs de carton, elle n'a pas réussi à percer et elle est ressortie et elle est retombée ici. Donc il y avait eu une baisse de pression à ce moment-là
dans le tir. Sur 8 coups, il y en a eu un qui a eu une absence de la pression totale. Donc voilà, donc notre regroupement à 5 mètres, si on compte pas ce petit flyer, on est très bon. Sachant que on a un canon à âme lisse, hein, donc c'est ce qu'il y a de moins précis. Mais vu qu'il est long, on arrive quand même à avoir un groupement plus resserré que d'habitude avec les armes de poing de la gamme T4E. Maintenant, on va tirer à 3 mètres, toujours avec le même système de visée, hein, le guidon bien au milieu de l'œilleton, en zone Z. Je répète toujours, ne visez pas la tête en cas de légitime défense. Mais ici, c'est une seconde zone. Et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, on continue avec le tir à 3 mètres, en zone Z. Donc vraiment difficile hein, d'avoir une visée stable, sans crosse. Mais bon, on continue, on est dans les conditions du réel. Donc on retire notre sûreté. Pas évident avec la caméra. Donc fin de tir, on remet notre sûreté de queue de détente manuelle. Ici on remonte le tube magasin, on vérifie qu'il n'y ait plus de munitions, on ouvre le visuel de chambre, on vérifie physiquement la vacuité de la chambre, du canon. On n'a pas de risque puisqu'on a mis notre sûreté ici, sinon il pourrait y avoir un départ de gaz. On vérifie la vacuité. Pourquoi on vérifie manuellement la vacuité? Parce qu'ici si on a une bille noire dans un fond noir, on ne le verra jamais. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de bille de coincé, vacuité de chambre totale, magasin tubulaire vide. Et maintenant, on va vider les derniers restants de pression de gaz avant d'ouvrir la poignée pour changer la capsule. Donc on appuie ici, là. Voilà. Donc vu ce qui reste, on pourrait tirer allez, 4-5 billes. Pour vraiment, si on veut vraiment juste faire du fun tir, on a pu constater qu'on gardait quand même très bien la précision hein, sur les T4E, surtout là on est sur quand même un tube assez long. On peut faire même des petits tirs d'amusement pour vraiment, si on veut vraiment aller chercher les derniers grammes de CO2 qui restent dans la capsule. Mais pour de la défense, clairement c'est une capsule, 16 coups, un tube magasin, point barre. Maintenant on peut aller au résultat. Donc au résultat pour le tir à 3 mètres, hein, donc on peut comparer avec le tir 5 mètres. Bon, je compte pas ce flyer là qui est un... Là il y a eu une déficience de l'arme, c'est certain. Là ici le groupement il est exceptionnel. À 3 mètres vraiment c'est très précis. Donc maintenant on va continuer comme d'habitude en gardant le même système de visée. On va prendre la zone Y à 10 mètres. Donc on peut voir comment fonctionne le mécanisme. Hein. Donc le tube magasin met en pression via le ressort les munitions, enfin les projectiles dans le cas particulier d'ici puisque c'est une arme à gaz comprimé. Et vient de présenter automatiquement en face de la chambre. Donc il n'est pas chambré en fait. Hein. Donc il est propulsé et ensuite injecté dans le canon et la suivante monte. On enlève notre sûreté de queue de détente. Bon ben au résultat, donc à 10 mètres dans notre zone pelvienne, hein. Donc voilà, on voit que bon, celui-là donc ne compte pas, il était déjà. Donc ça groupe très bien. Celui-là, là un petit peu plus bas. Là on a eu des ricochets parce qu'il y a la plaque de bois derrière, hein. Il y a une planche. Mais donc ça groupe très bien à 10 mètres. On voit que vraiment on a affaire à un tube plus long, hein. Donc on garde la précision plus longtemps. Donc maintenant, tir à 3 mètres, test de destruction sur des bouteilles d'eau.
Donc là au résultat, donc on avait cette bouteille là qui est en plastique plus épais hein, que le plastique traditionnel hein, des bouteilles classiques d'eau. Donc là on voit qu'il y en a eu de l'impact, mais ça n'a pas traversé. Et donc sur une bouteille d'eau classique, donc là ça a bien pénétré, hein, les billes sont à l'intérieur. On en a 3 qui sont passées, elles ne sont pas toutes passées, hein, et on a du fracas. Donc voilà ce que ça donne en impact pur et dur. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir droit à des avantages exclusifs et nous aider à soutenir cette chaîne et à la faire vivre. Et rendez-vous à la prochaine.